Hé Aisaka, tu veux sortir avec nous après l'école aujourd'hui? Désolée, j'ai quelque chose à faire aujourd'hui. Encore des courses? T'es toujours occupé. C'est vrai, je suis vraiment désolée. Je surprends cette conversation typique dans le couloir de l'école. T'as même pas de course à faire. Je m'appelle Shinichi Nagase, je suis en première année de lycée. J'ai appelé mon amie d'enfance, Yui Aisaka, connue pour être la plus belle fille de l'école. Pourquoi tu nous regardais? Ce ne sont pas tes affaires. Ce ne sont peut-être pas mes affaires, mais j'ai eu de la peine pour les garçons qui se font rejeter tout le temps. Yui est populaire et est souvent invitée à sortir par différents garçons de l'école. Mais je ne l'ai jamais entendu accepter leurs avances. Je ne peux pas prendre la peine de répondre sérieusement à chacune d'entre elles. Tu ne devrais pas me parler non plus. T'es toujours aussi froide alors que je te connais depuis l'enfance. À partir du collège, elle a soudainement mis de la distance entre nous. Bien que nous allions dans le même lycée, nous étions dans des classes différentes, et je n'ai donc pas pu combler cette distance. Nous étions de bons amis. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi les choses étaient ainsi. Ne sois pas amical avec moi juste parce que nous nous connaissons quand nous étions enfants. Ce n'est plus comme avant. Yui retourne à sa classe, comme si elle n'avait plus rien à dire. Oh, je me demande si elle me déteste. Après les cours, dans la salle du club de littérature, je m'en suis plaint à ma camarade de classe Mitsuki Shiraichi. C'est une fille avec qui j'ai sympathisé à cause de notre amour commun de la littérature. Tu penses que c'est typique d'elle, mais je ne sais pas. Puisqu'elle ne t'ignore pas franchement, peut-être qu'elle ne te déteste pas. Ouais, peut-être bien. Je me demandais juste si je n'avais pas fait quelque chose pour qu'elle me déteste sans s'en rendre compte. Qu'est-ce que tu espères avec elle? Veux-tu te rapprocher d'elle et sortir avec elle un jour? Je n'ai pas ces sentiments pour elle. Je suis juste triste que nous nous soyons éloignés l'un de l'autre, alors que nous étions proches quand nous étions enfants. Ça m'ennuie vraiment. Je ne sais pas pourquoi elle est devenue froide tout d'un coup. Je ne sais pas grand-chose d'elle, donc je n'ai aucune idée de ce qu'elle pense. Désolée de ne pas être une grande aide. Non, c'est pas grave. Je voulais juste me défouler. Quoi qu'il en soit, j'ai fini de lire ceci. Je rends le carnet avec le roman que Shiraichi a écrit. Les émotions de l'héroïne sont si bien écrites qu'on n'a pas l'impression que c'est le travail d'un amateur. T'es sûr? Je ne suis qu'une débutante, alors je suis sûre qu'il y a encore beaucoup de choses que je ne maîtrise pas. Je pense que c'est assez bon. L'histoire était tellement géniale que j'ai voulu lire la suite. Bah, si tu l'as aimée à ce point, c'est qu'elle valait la peine d'être écrite. Liras-tu mon prochain texte une fois qu'il sera terminé? Bien sûr, j'ai hâte de le lire. C'était le premier roman qu'elle écrivait, mais elle n'avait pas l'impression d'être une débutante. C'est son amour des romans d'amour qui lui a donné envie d'en écrire un elle-même. Et c'est aussi pour cela qu'elle fait partie du club de littérature. On appelle ça un club, mais en fait, il n'y a qu'elle et moi. Donc c'est plutôt un groupe d'appréciation de la littérature, on va dire. Nagase, j'ai une faveur à te demander. Est-ce que tu veux m'aider? De quoi s'agit-il? J'ai écrit des romans d'amour, mais je n'ai jamais eu de vrai rendez-vous. J'aimerais donc faire l'expérience d'une sorte de simulation de rendez-vous. Peux-tu être mon partenaire? Tu es sûr de vouloir que je me joigne à toi? Je n'ai pas non plus d'expérience en matière de relations amoureuses, alors je ne suis pas sûr de pouvoir te donner une bonne expérience. Bah, je ne peux demander à personne d'autre qu'à toi. Tu es le seul à savoir ce que j'écris. Je veux juste avoir une idée de l'atmosphère d'un rendez-vous, tu sais. Bien, si c'est quelque chose d'occasionnel comme ça, je serais heureux de t'aider. Nous avons fait des plans et avons décidé de faire l'expérience d'un rendez-vous dimanche prochain. Environ 10 minutes avant l'heure du rendez-vous, je pensais être parti plus tôt, mais Shiraichi était déjà là au lieu du rendez-vous. Désolé, je t'ai fait attendre. Non, je viens juste d'arriver. D'habitude, dans ce genre de situation, c'est le gars qui attend à l'avance. Je m'en excuse. Pas de problème, c'est moi qui ai demandé en premier lieu. Merci d'être venu aujourd'hui. J'essaierai d'être le meilleur petit ami possible. Eh bien, je te crois sur parole. Et je m'y mets tout de suite. Shiraichi a commencé à me tenir la main. Oh, tu voulais pas que je te tienne la main? Non, j'étais juste un peu surpris. Je n'ai pas tenu la main d'une fille depuis l'école primaire. C'est de cette personne dont tu parles, Aiska? Oui. Vous devriez être très proches. Mais c'est un peu dommage que tu penses à d'autres filles alors que tu as un rendez-vous avec moi. Désolé, je ne penserai plus qu'à toi à partir de maintenant. Mais je plaisante. Ce n'est c'est qu'un faux rendez-vous. Je ne serai pas aussi collante avec toi. Nous décidons de partir et nous nous dirigeons vers le centre commercial. Comment tu trouves cette tenue?
Shiraichi choisit une nouvelle tenue, la montrant contre son corps. Je pense qu'elle te va bien. Tu le penses vraiment? Ouais, c'est vrai. Mais je n'ai pas un bon sens du goût, donc tu ne peux pas te fier à mon opinion. T'es sûr? Essaie de choisir des vêtements qui m'iraient bien, Nagase. C'est une demande difficile. Je n'ai jamais rien fait de tel auparavant. J'aimerais faire l'expérience de voir mon petit ami choisir des vêtements pour moi. Eh bien, si c'est le cas... J'ai choisi des vêtements avec le peu de sens de la mode que j'avais. Et j'ai choisi ce que je pensais être le mieux. Et ça? Je vois. Alors c'est le genre de vêtements que tu aimes? Eh ben, c'est plutôt que j'ai pensé qu'il tirait bien. Je suis heureuse que tu aies tant réfléchi. Tu es sincère? Même si tu ne les achètes pas, je me suis dit que je devais quand même faire de mon mieux pour choisir. La prochaine fois, je devrais peut-être te demander de choisir des sous-vêtements qui m'iraient bien. Qu'est-ce que tu racontes? Non, 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 c'est trop, non, non. Je plaisante. J'ai failli l'imaginer un instant, mais j'ai vite chassé cette idée. Je ne savais pas qu'elle était du genre à faire des blagues comme ça. Tu peux aller chercher cette petite peluche pour moi? Je suis pas très doué pour les jeux de la grue, mais je vais essayer. Ce serait cool si je pouvais gagner la peluche ici, mais les choses ne sont jamais aussi faciles. Je suppose que c'était impossible. Attends, laisse-moi essayer. Lorsque Shiraichi a essayé, elle a réussi à obtenir la peluche avec facilité. Oh, t'es doué pour ça. Cela aurait été parfait si tu avais réussi à l'obtenir. Désolé. Je vais te la donner. Mais ce n'est pas toi qui la voulais? On est censé donner le prix que l'on gagne à d'autres personnes. C'est comme ça. Si tu le dis. Merci. J'ai l'impression que nos positions sont un peu inversées. Mais j'ai décidé de l'accepter. T'es sûr de vouloir prendre une photo avec moi? Je pense qu'il est tout à fait normal de prendre des photos lors d'un rendez-vous. Peut-être, mais tu n'es pas un peu... Ouais. Si tu prends des photos avec ta partenaire, cette distance est normale. Je commence à me sentir mal à propos de cette proximité, même s'il ne s'agit que d'une simulation de rendez-vous. Shiraichi n'avait pas l'air de s'en préoccuper et a pris la photo avec un grand sourire. Ta crêpe a l'air délicieuse. C'est vrai, mais je pense pas qu'elle soit si différente pourtant. Je peux en avoir une bouchée? Bien sûr, vas-y. Je lui ai proposé la crêpe et elle en a pris une bouchée. Tu peux aussi prendre une bouchée de la mienne si tu veux. Non, ça va. Dans une situation comme celle-ci, on est censé se nourrir les uns les autres. Tu comprends? Alors, tu voulais juste le faire? C'est l'occasion rêvée d'en faire l'expérience. Je me suis demandé si c'était bien d'aller aussi loin, même si nous ne sortions pas vraiment ensemble. Même si ce n'est qu'une simulation, j'avais l'impression d'être trop proche. Ne sois pas timide et mange. Voyant qu'elle n'avait aucun scrupule à partager la nourriture, j'ai décidé d'accepter les choses telles qu'elles sont. Après cela, nous avons commencé à visiter les endroits où Shiraichi voulait aller et nous avons conclu notre expérience de rencontre. Merci pour cette journée, je me suis bien amusée. Je suis content d'avoir pu aider. Est-ce que je peux te demander de l'aide un jour? Si c'est quelque chose que je peux faire, bien sûr. Bonne chance avec ton romain. D'accord, merci, à demain. Nous nous sommes séparés et je suis rentré chez moi. Même si c'était pour aider Shiraichi, c'était aussi mon tout premier rendez-vous et une expérience précieuse pour moi aussi. Quand je suis arrivé chez moi, Yui se tenait devant l'entrée. Yui? Qu'est-ce que tu fais là? Je n'avais pas vu Yui chez moi depuis que j'étais au collège. Shinichi, où étais-tu? Yui me demande d'un ton un peu contrarié. Moi? J'étais en train de traîner avec une amie. Un ami? T'as une petite amie? J'ai pas de petite amie. Vraiment? Donc tu te promènes en tenant la main d'une fille qui n'était pas ta petite amie? Comment que ça se fait que tu le sais? T'es infidèle! Hein? Soudain, elle s'est mise en colère et je n'ai pas compris ce qu'elle disait. T'es horrible! Je suis la seule pour toi et pourtant tu t'es fait d'autres copines! Qu'est-ce que tu racontes? Je ne t'appartiens pas et j'ai pas de petite amie. Et même si j'en avais une, ça ne te regarderait même pas. Si, c'est vrai! Je pensais que tu me regardais seulement moi, pourtant tu as regardé d'autres femmes! Pourquoi orientes-tu la conversation de cette façon? Je ne t'ai pas regardé. Tu n'as pas arrêté de me repousser, n'est-ce pas? Pourquoi tu te plains soudainement de ce que je fais? Parce que je t'aime, bien sûr! Pourquoi tu ne comprends pas ça? Et comment est-ce que j'aurais pu deviner que... Attends, t'es vraiment sérieuse? Comment tu peux pas savoir? Je t'aime depuis que nous sommes enfants! Alors pourquoi m'as-tu toujours dit d'arrêter d'être amical et de m'en aller?
il me semblait pas que tu m'aimais. C'est parce que j'étais gênée. Je ne pouvais pas te regarder directement. Quand je suis près de toi, je ne peux pas m'empêcher de sourire, alors je t'ai repoussée. Je pensais que tu m'aimerais toujours, même si j'étais froide avec toi. C'est une conclusion un peu égoïste. Je n'ai jamais pensé à toi de manière romantique. Mais à chaque fois que tu me voyais, tu me parlais, pas vrai? N'était-ce pas parce que tu m'aimais? Je n'avais pas l'intention de le faire de cette façon. Je te traitais juste comme un ami normal. C'est un mensonge! Tu dis ça parce que tu as une nouvelle femme, c'est tout! C'est pas vrai. Encore une fois, je n'ai pas de petite amie. Alors qui était cette fille avec qui tu étais aujourd'hui, hein? Pourquoi t'es au courant de ça? Et puis peu importe, c'est juste une amie. Elle fait partie du club de littérature et elle m'a demandé de l'aider avec une simulation de rendez-vous. Alors je suis sorti avec elle. Une simulation de rencontre? C'était pas différent de la réalité? Non, c'est différent. C'est pas comme si j'avais des sentiments amoureux pour elle. Tu essaies juste de me tromper! Assez! Je vais te faire comprendre que je suis plus digne de toi qu'elle! Après avoir dit cela, Yui retourna chez elle en claquant la porte. Qu'est-ce qu'elle compte faire? J'ai repensé aux paroles de Yui. Comment elle m'a toujours aimé, comment elle m'avait repoussé par embarras, et comment elle pensait à tort que j'avais des sentiments amoureux envers elle. Je comprenais maintenant pourquoi elle était devenue froide d'un seul coup. Mais je ne comprenais pas comment elle imaginait que j'avais des sentiments pour elle. J'aurais jamais pensé qu'elle se révélerait comme ça. J'espère qu'elle fait rien de bizarre. Avec son émotion juste avant, j'avais un peu peur de ce qu'elle pourrait faire. Quand je me suis réveillé le matin, j'ai senti quelque chose d'étrange sur mon bras. Quelque chose de doux me touchait. Quand j'ai tourné la tête, j'ai vu Yui allongée dans mon lit. Hein? Mais pourquoi est-ce qu'elle est ici? J'ai sauté du lit avec surprise. Bonjour, c'est moi, ta copine, là pour te réveiller. Quelle petite amie, je me souviens pas avoir accepté cela, moi. À partir de maintenant, je serai honnête et dévouée envers toi. Je vais te faire comprendre que je suis la meilleure femme. Avec qui ou quoi es-tu en compétition? Et comment t'es entrée dans ma chambre? Je suis entrée par la porte d'entrée. J'ai dit bonjour, ça faisait longtemps, et ta mère m'a laissé entrer. Maman, ne la laisse pas entrer dans ma chambre. Avant que Yui ne devienne distante, elle venait souvent chez nous. Maman a dû la laisser entrer par habitude. On m'a demandé de te réveiller. Il y avait sûrement une meilleure façon. Et pourquoi est-ce que t'étais dans mon lit? N'est-ce pas normal pour les couples? Bien sûr que non. En plus, nous ne sommes même pas en couple. Est-ce que tu aimes tellement l'autre fille? Sa voix devient soudainement froide. Je n'arrête pas de dire que c'est juste une amie. Juste une amie? Même si vous vous teniez la main? C'est parce que nous simulions un rendez-vous. Je n'ai même pas encore eu de rendez-vous avec toi! On a passé du temps ensemble. Je peux faire tellement mieux. D'abord, je vais t'aider à changer de tes vêtements. Arrête, je peux m'habiller moi-même quand même. Oh, sois pas timide. Rappelle-toi, nous prenions des bains ensemble. Sors d'ici. Non, je reste. Ne me vire pas! Je l'ai expulsé de ma chambre avec force. T'es pas un peu trop près? Tu tenais la main de cette fille, pas vrai? Je ne te pardonnerai pas tant que tu n'auras pas fait la même chose avec moi. Sur le chemin de l'école, elle n'arrêtait pas de s'accrocher à mon bras. Il est alarmant de voir à quelle vitesse son attitude a changé. Nous n'avions pas marché ensemble pour aller à l'école depuis très longtemps. Est-ce que ça te va? On va nous remarquer et les gens vont lancer des rumeurs bizarres. C'est parce que j'étais distante que les autres filles ont commencé à te déranger. À partir de maintenant, je vais m'assurer que tout le monde sache qu'il ne faut pas s'approcher de toi. Je n'ai pas détesté Yui, puisque j'ai toujours voulu être ami avec elle comme avant. Cependant, je n'ai jamais voulu une relation comme celle-ci. J'ai été submergé par la possessivité de Yui. Jusqu'où vas-tu me suivre? J'étais sur le point d'entrer dans la classe, mais elle ne voulait pas s'éloigner de moi. Je suis dans une classe différente d'elle et je voulais qu'elle aille dans sa propre classe. La fille d'hier, c'est une de tes camarades de classe, pas vrai? Je vais lui dire d'arrêter de jouer avec toi. Tu vas déranger Shiraichi? Elle n'a rien à voir avec ça, n'entraîne pas là-dedans. Pourquoi est-ce que tu la protèges? Est-ce que tu l'aimes tellement? J'arrête pas de te le dire, c'est pas comme ça. Arrête d'essayer de provoquer un drame avec elle. Bon, j'en ai agacé. À un moment inopportun, Shiraichi est arrivé. Nous nous sommes rencontrés devant la classe. C'est toi! La coquine voleuse d'âme d'hier! Attends, arrête! Désolé Shiraichi, peux-tu venir avec nous s'il te plaît? Nous
Nous avons déménagé dans la cour sur le toit car je ne voulais pas faire la de scène devant la classe. Une fois arrivé sur place, j'ai de nouveau expliqué à Yui ma relation avec Shiraichi. Je lui ai aussi raconté les circonstances de la simulation de rencontre, que Shiraichi allait y faire référence pour son roman. J'ai aussi expliqué à Shiraichi pourquoi Yui était bouleversé. Shinichi est à moi. Ne le touche plus jamais, même pour un faux rendez-vous. Pas non plus comme si j'étais à toi. Shiraichi, qui avait écouté attentivement la conversation, ouvrit la bouche après réflexion. Tu es tellement égoïste. Tu l'as repoussé pendant si longtemps et maintenant tu prétends qu'il te plaît? Quoi? Shiraichi? J'étais choqué par le commentaire acerbe de Shiraichi envers Yui. Nagase, tu sors avec elle? Non, j'ai rien décidé. C'est ce que je pensais. Tu étais tellement inquiet de voir à quel point elle était froide avec toi. Aisaka, quelqu'un comme toi ne lui convient pas. C'est pas tes affaires, c'est entre moi et Shinichi. C'est mon affaire, parce que j'aime bien aussi. Je me suis figé face à la confession soudaine de Shiraichi, mais Yui semblait le savoir depuis le début. Je savais. Tu as dit que c'était pour faire semblant, mais en réalité c'est une excuse pour un rendez-vous normal. Je ne donnerai pas Shinichi à quelqu'un qui utilise des tactiques sournoises comme celle-là. Je pense que c'est mieux que de le repousser comme tu l'as fait. Je ne ferai jamais rien qui puisse lui faire du mal. Je ne lui ai pas fait de mal. J'ai toujours été dans le cœur de Shinichi. Ta façon de penser est tellement égoïste. Hé, Nagase, nous partageons les mêmes intérêts et je suis tombée amoureuse de toi grâce à ça. Après notre rendez-vous d'hier, je suis convaincue de mes sentiments. Je veux que tu restes à mes côtés. Ce rendez-vous était-il réellement destiné à réaffirmer tes sentiments pour moi? Cela expliquerait la proximité du rendez-vous. Ne l'écoute pas, je suis ta petite amie. Je ne pense pas que tu seras heureux de sortir avec une personne aussi égoïste. S'il te plaît, choisis-moi. Je ne sortirai avec aucune de vous deux, c'est trop soudain. Pourquoi pas? Pourquoi ne peux-tu pas simplement dire que tu sortiras avec moi? Nagase, tu es inquiet pour Aisaka et tu ne peux pas encore donner ta réponse, pas vrai? J'attendrai que tu fasses ce tri dans tes sentiments. De quoi parles-tu? Je vais pas te laisser te déranger. Et moi, j'ai pas besoin de ta permission, Aisaka! Avance-tu! Hé Yuri, arrête! Shinichi, tais-toi! Quoi? Les deux commencèrent à se disputer. Me laissant confus quant à mes sentiments, Yui et Shiraichi ont commencé à se battre activement pour moi à l'école.